Mais qu'est-ce qui se passe sur Pernod Ricard et Rémi Cointreau? On est en train de vivre une véritable descente aux enfers. Est-ce que le marché est trop pessimiste ou est-ce que ces chutes sont justifiées? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Pour rappel, ces vidéos, c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, ma façon d'analyser les actions et mon petit parcours d'investisseur particulier. Attention pour Rémi Cointreau, on est en train de casser des supports qui sont importants. Et on risquerait, si on devait casser le prochain support, celui des 88,7, de se diriger beaucoup plus bas vers les 79,2. Sur Rémi Cointreau, il y a quelque chose qui me chiffonne et que j'avais pas spécialement vu avant, mais c'est qu'on a toujours un PER qui est assez élevé, qui est quasiment à hauteur de 25. Alors certes, il a été quasiment divisé par 2 en 2 ans, parce que vous voyez qu'en 2021, on avait un PER de 55 fois les bénéfices environ, donc on a quand même bien baissé, mais on reste sur un PER qui est élevé, contrairement à Pernod Ricard, qui par exemple a un PER actuellement qui est en dessous de 20, qui est aux alentours des 17 si je vous dis pas de bêtises. Donc, petit point qui me chiffonne quand même pour Rémi Cointreau, c'est le fait qu'on ait un PER qui reste élevé, c'est-à-dire supérieur à 20 fois les bénéfices. En l'occurrence, on est même quasiment à 25 fois les bénéfices. Donc finalement, on est peut-être sur une action qui n'est pas si sous-évaluée que ce qu'on peut penser. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi la vidéo de mon portefeuille PEA, vous verrez notamment mes positions sur Pernod Ricard. Si on regarde un petit peu sur Guru Focus, effectivement, on paraît extrêmement sous-évalué, mais il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que la GF Value, la courbe de la GF Value, comme vous le voyez là, elle a chuté en même temps que les perspectives de croissance de l'entreprise, parce que la GF Value, elle prend en compte les perspectives de croissance pour définir si une action est sous-évaluée ou non. Et donc vous voyez qu'on a quand même aussi une chute qui accompagne la chute du cours de bourse, on a aussi une chute finalement de la courbe du GF Value. C'est un petit peu comme si on avait des moyennes mobiles, par exemple la moyenne mobile 200, qui suit le cours de l'action. Et ce qui pose notamment problème, comme vous le voyez ici, c'est le Earnings Power Value. En gros, ça se base notamment sur la santé financière de l'entreprise et les potentiels gains de croissance. Et c'est vrai qu'actuellement, avec tout ce qui se passe en Chine, on pourrait s'inquiéter. Si on prend Pernod Ricard, on est à peu près sur des choses similaires, même si en termes de santé financière, on est un petit peu moins bon que Rémi Cointreau. Mais globalement, on est sur une situation assez similaire. Pourtant, c'est deux entreprises qui ne sont pas exactement sur le même secteur d'activité, parce que Rémi Cointreau est axé ultra luxe et Pernod Ricard monte en gamme, mais ils sont pas encore sur de l'ultra luxe comme Rémi Cointreau. Si on regarde un petit peu les situations, pour Pernod Ricard, on a un PER qui a 17, donc qui est quand même vachement moins élevé que celui de Rémi Cointreau, qui est actuellement encore aux alentours des 25. D'ailleurs, actuellement, Rémi Cointreau chute plus fortement que Pernod Ricard. Personnellement, je considère que pour que ce type d'action soit intéressante, il ne faut pas les acheter trop cher, c'est-à-dire quand elles sont surévaluées par le marché. Il faut prendre en compte que ces valeurs de croissance, elles ont souvent un PER qui est élevé et le cours de ces actions augmente plus vite que ne le font les bénéfices. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un décalage et lorsque les résultats ou les news des entreprises finissent par être moins intéressants, ou lorsque la croissance ralentit par exemple, elles sont immédiatement sanctionnées par les marchés et baissent plus violemment généralement que la vitesse à laquelle elles montent. Et actuellement, ce qui paraît intéressant, c'est que vous voyez que la courbe de la GF Value, pour Pernod Ricard, elle n'a pas chuté autant que celle de Rémi Cointreau que je vous remets tout de suite. Vous voyez là, on a une grosse chute qui accompagne le cours de l'action. Là, vous voyez qu'on a une grosse chute qui accompagne le cours de l'action, alors que pour Pernod Ricard, vous voyez qu'on reste avec des bonnes perspectives de croissance. Donc c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte, mais Pernod Ricard semble moins sous-évalué que Rémi Cointreau. Pour moi, une action qui a un PER qui est supérieur à 20, ça reste un PER qui est élevé. Donc une action qui a quand même une évaluation qui est élevée. Ça dépend des entreprises. Par exemple, sur les secteurs de la tech, je suis prêt à payer un PER de 25. Ça ne me dérange pas. En revanche, sur ce type d'action, l'alcool, globalement, la consommation d'alcool, globalement, elle a quand même diminué. Donc, je vous avoue que sur Rémi Cointreau, je suis un petit peu sceptique.
Après, ça reste une belle entreprise orientée ultra luxe. Actuellement, pour Pernod Ricard, vous voyez qu'on est un petit peu en train de buter. On cherche à casser ce support des 147, mais on a quand même plus de difficultés. Parce que dans un premier temps, on est déjà sur notre canal baissier. Et en revanche, pour Rémy Cointreau, on a quand même cassé assez facilement notre support. On s'oriente très certainement vers le prochain. Et on est quand même sur une tendance baissière qui est plus impressionnante. On voyait quand même que la chute est très oblique. Si on regarde dans la même situation Pernod Ricard, elle est légèrement moins orientée à la baisse, c'est quand même moins violent. Ce qui se passe, typiquement, c'est qu'on est en train de vivre une sanction du marché qui est assez importante, avec certaines sociétés financières qui sont en train d'abaisser leurs objectifs, notamment pour Rémy Cointreau, mais c'est aussi produit pour Pernod Ricard. Donc évidemment, on a un marché qui réagit à la baisse, on a beaucoup de vendeurs finalement. Ce qu'il faut essayer de faire dans ce genre de cas, c'est essayer de rester pragmatique, mais surtout critique, pour pas se faire piéger et essayer de pas acheter ces actions trop chères. Même si, vous le savez, pour Pernod Ricard, actuellement, j'ai un PRU qui est aux alentours des 150 €. Donc je reste quand même en moins-value sur ma position, que je continue de lisser à la baisse parce que je crois au potentiel de l'entreprise sur le long terme. Je pense aussi que c'est des actions qui avaient besoin de respirer parce qu'on a quand même connu une croissance assez impressionnante à très long terme. On avait beaucoup baissé lors de la crise de 2008. C'était quand même un contexte assez similaire à celui d'aujourd'hui. On pourrait continuer de descendre. Si on devait parler de récession, parce que là on parle beaucoup de soft landing, mais ça pourrait se transformer en une réelle récession, peut-être un petit peu moins importante que celle de 2008, mais tout de même, actuellement, tout le monde a du mal à se financer, on a des taux qui sont extrêmement élevés, ça pourrait causer des difficultés aux États, comme ça l'a fait en 2008, pourquoi pas avec un crash obligataire, qui sait. Mais on est quand même sur des niveaux qui sont intéressants, on a bien respiré quasiment autant que lors du Covid, même si le Covid c'était un petit peu un fake crash parce que on a tout de suite repris, voire peut-être beaucoup trop repris à la hausse beaucoup trop rapidement, donc il y a besoin de faire un petit peu le ménage dans tout ça et de se repositionner sans toute l'euphorie du marché. C'est ce qui est en train de se produire, mais ça pourrait tout à fait continuer de baisser. Néanmoins, actuellement, je juge quand même qu'on a pricé toutes les news qu'il y a eu, le potentiel ralentissement de la croissance pour ces entreprises, le fait effectivement que la Chine lance une enquête sur les spiritueux, une enquête anti-dumping, je vous en ai parlé lors d'une des dernières vidéos. Donc, globalement, je pense que là, on est en train de pricer tout ça, peut-être un petit peu trop à la baisse. S'il devait y avoir de nouvelles news négative, effectivement, on serait amené à casser les supports, ce qu'on est déjà en train de faire tranquillement avec Rémy Cointreau pour aller chercher plus bas, peut-être même à des niveaux qu'on a connus lors du Covid. Attention aussi à ces obliques baissières, si on venait à les casser, la chute pourrait s'intensifier plus rapidement pour par exemple aller rechercher les supports assez rapidement. Vous voyez que là on a quand même des gaps qui sont assez importants, on en a un ici, on en a ici, bon celui-là on l'a comblé, celui-là ici vous voyez, généralement on va les combler les gaps. Les gaps là, en gros un gap c'est quand entre deux chandelles, il y a un écart qui n'est pas visible, généralement ces gaps là on retourne les combler. Il y a eu un gap haussier ici, hop vous voyez, on est venu le combler juste ici. Pareil, gap baissier, on est venu le combler à la hausse. Il va falloir surveiller attentivement ces actions. Personnellement, je les surveille. Aussi parce que Rémy Cointreau, c'est potentiellement une entreprise qui m'intéresse. Et puis évidemment, Pernod Ricard, j'ai quand même une grosse position dessus. Donc je surveille de façon assez intensive, je dirais même. On a aussi les résultats des entreprises qui devraient arriver pour le dernier trimestre 2023. On a notamment les résultats des bancaires qui arrivent. Donc il va falloir aussi surveiller globalement le marché parce que si jamais on devait avoir des mauvais résultats dans les jours à venir, ça pourrait créer une réaction globale du marché à la baisse. Actuellement, on est plutôt dans un optimisme global, même si pour les spiritueux, on est sur du pessimisme. Globalement, sur du CAC 40, sur du S&P 500, on garde quand même un certain optimisme. Ça pourrait changer, il va falloir
surveillez le marché attentivement. C'est une vidéo assez rapide parce que j'ai déjà pas mal parlé de Pernod Ricard et de Rémi Cointreau dans les dernières vidéos. Mais bon, là, on a quand même cassé des supports sur Rémi Cointreau. On est sur les supports pour Pernod Ricard, donc il fallait que je vous fasse un petit point. Pour vous donner mon avis concret, Rémi Cointreau, à long terme, c'est une action qui m'intéresse beaucoup moins que Pernod Ricard. Déjà, dans un premier temps, parce qu'en termes de diversification, ça n'a rien à voir. Rémi Cointreau, on est sur du cognac, majoritairement. Pernod Ricard, on est très diversifié. Si vous voulez que j'analyse vos actions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je le ferai dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.